Samulena 194 recueil Alléluia.
bénisse richement. Et nous allons nous mettre debout pour respecter la lecture des Écritures. Ce soir, nous lisons dans Jérémie 31. Nous lirons 31e verset jusqu'au 34e. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. L'alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car j'ai pardonné leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. On nous entend un cantique. Nous allons entrer en méditation. Loi bikondo o sokoma monda mwebe maine mashidamo utaye bimigale
Notre bien-aimé frère Junior Météo va prier pour le début de notre réunion. Mon établi me Junior Météo Samil Boam Tadjilo Masanchit. Mukalenga yes to asakajila kwa jilo lwedi jimpa jidi mutu eshakabidi bwa tetu kola mubuika jubueba jina jeba jitumba mfumo bwa ngasa udi mutu enzele jilo lwedi nyewo mukalenga yes to vo komidi mumishila shilangana kadi wewa kunyongana mumyo yetu bwa nyijibe jitu mwana mwakola mubuika jubueba mfumo katona balo kumpala kwa muntu tudi balo kumpala kweba wewa nzambi wa bukola wewa chilobu chikola munvita wewe muluma wibikila kubafa mu Kapernauma chilobu chikena kubunda ni kutongola udi wachendelela wabilwilu nzambi tudibeye mena nyewe mukalenga Yesu baloko mbakaseba mfumo mukalenga wanyu bwa bushowa katona tukumba nabo kwimana mubwika jubweba kai tudibamanyi kudi mushinga wakafuta bwa mpekati yetu mukalenga jilolweji katona nyubwaka na bwetu butuli mwakusumba kulu kadi tututangila bushoko mujumu wakenza ku Kalvario mukalenga Yesu nzambi munena akijila babe babana jilolwedi to akijila koko mu maboko ebaje nanga mu wake bumwana yo mujimina mukalenga vumwikala munyaka jibintu bya papa wenda kajaka lukila yumfumu papa wenda kaka mubenga waka mwakijila bushowa to akijila hetu mukalenga Yesu benesha myo yetu utusukula ku byonsu bibi bituli benza kumpala kweba bwatukulengelela jilolwedi yakubanga netu mukalenga Yesu mujumu wa jilolwedi mfumu kumbangili nyukundekelu tukumwana koko ubenesha bitwa byonsu bitwamba kuichila mukalenga chitwa chaji kuimbila wachibenesha ubenesha chitwa chakuteleja jebajiyi mukalenga Yesu kulekeje muntu akule jilolwedi kadi wewe nyuma mwimpa udumumanya myo yetu nyudumumanya bidibitukengela weka wakulangana netu mukalenga Yesu witilize ya bunyu mwena mujumu weba nyuma weba kulangana netu mukalenga Yesu kokesha mujumu wa jilolwedi mfumu kokesha hatetu mukalenga Yesu ubenesha kisamba cheba kubyonsu bivumwekala mutulongo lwela nyoto ajaji jike kumpala kweba mukalenga Yesu bwanyi byonsu kuntu ajili nyukundekelu tukumwana nuwewa tukulomba nunginjita buja no mujina ja mukalenga Kristo amen. Amen. Maintenant nous allons louer le Seigneur. Nous entendons les cantiques de louange. Sambi yanbenesha. Amen. Isambu ijibidi tulibanga toka kumshina isambi jilolwedi yonsu ibidi isambu ya chibidilu idumukanga misambu wa haleluya tulitubanga ni numéro 85 mon CCI ashisha ali CCI shika chimenga cha bukenga uji numéro 127. Saya mama jadi
Notre Dieu vous bénisse tous. Est-ce que nous pouvons applaudir pour le Seigneur? Nous le remercions parce qu'il nous a fait grâce d'être en vie. Et cela aussi ne fait pas du mal à ceux qui nous ont précédés. Frère Branham dit que c'est un privilège. Si Dieu a terminé avec son type, on ne voit pas pourquoi il peut traîner ici. C'est pourquoi vous pouvez entendre ce moment, il est tamponné. Si vous voyez bien, Dieu est là. Et vous aussi, nous aussi qui sommes restés, c'est encore la volonté de Dieu. Peut-être on n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors que nous puissions aussi l'obtenir. Les fins de prêcher, arrangez un peu bien. Les fins de prêcher, quand on prêche comme ça, cela ne signifie pas que j'ai le Saint-Esprit. Je peux avoir le Saint-Esprit tout comme je ne peux pas avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi le signe initial que cet homme a reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas qu'on a prêché, c'est la vie. C'est la vie. Vous pouvez prêcher comme je le prêche comme ça, sans le Saint-Esprit. Parce que Branham dit prêcher n'est qu'une onction. C'est pourquoi il disait à Frère Neville, il dit à l'église que j'aime beaucoup Orman Neville. Non parce qu'il est prédicateur, c'est parce qu'il vit ce qu'il prêche. Et vous et nous qui prêchons, tous nous sommes dans la course. Amen, amen. Amen. Vous chantez très bien. Ce sont des cantiques qu'on chantait quand nous on venait de croire les messages. Moi, je crois ce message depuis 92. Et ce sont des cantiques que nous avions trouvés. Quand on chante comme ça, il y a la présence des anges. Écoutez, le prophète dit, quand nous venons comme ça à l'église, pendant qu'on chante là, ou bien on prêche la parole, à la fin là, quand vous priez, alors Frère Branham dit, vous dites Frère Branham, c'est comme si je vais pleurer. Que c'est la présence des anges. Nous croyons à la présence des anges. Mais nous ne croyons pas à un culte des anges. Les anges, ce sont des esprits de Dieu qui sont au service de Dieu pour ses enfants. Alors ce sont eux qui nous apportent des bénédictions. Nous allons nous tenir debout. Dans Ésaïe chapitre 40,
Muyeshayi chapitre wa makumi ana. À partir du 11e verset. Tutwajishila convince wa jikumine omwe. Comme un berger, Bo mujishani mulomboji wa mikoko. il paîtra son troupeau. Nyayikala mwakujisha chisumbu chenda cha mikoko. Il prendra les agneaux dans ses bras Niambula bana ba mikoko mu maboko et les portera dans son sein. yeye kubakongoloja mu chaji chenda. Il y conduira les brebis qui allaitent. Nikala mwakulombole mikoko chichiji ya musha. Dans Jean chapitre 10, Muyona chapitre wa jiku. à partir du 11e verset. Tutwajishila ku convince wa jikume. Je suis le bon berger. Mema nji mulami mwimpa wa mikoko. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ni mulami yonsu mulengela wa mikoko yotu afila moyo wenda babwalu wa mikoko yenda. Mais l'homme mercenaire qui n'est pas le berger Kaji mwene muji mwaji futu ujikai mulami wa mikoko. et à qui n'appartiennent pas les brebis Ni uji kai mwene mikoko. voit venir le loup, Uji mwaku mwane mibwabwa ilwa. abandonne les brebis Uji ushie mikoko inga ya. et prend la fuite. Ufukuta ye lubilu. Et le loup les ravit et les disperse. Nyame mibwabwa inyenga mikoko yi mwanga laja. L'homme mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire Chinyeme na buji mwene muji mwaji futu subwalu bwa yeya uji injila jifutu. et qui ne se met point en peine de brebis. Katu utata anyo tuile mikoko yi mike muto. Je suis le bon berger. Mema nji mulami mwimpa wa mikoko. Je connais mes brebis Nji mumanye mene mikoko et ya. elles me connaissent. Ni yoyi hai mimanye bi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Zambia benesha jibala ja jije. Vous pouvez vous asseoir. Nujumu wakusomba. Nous vous souhaitons une bonne écoute de la parole ce soir. Tujitunu shingila jije jilenga ja jije Nzambi ja jilolwe. Revenons sur notre sujet, Twalukila hachena bwalu chetu. sur être conduit. Jina ni kwikala mulombola. Nous avons vu la première raison Twamaluka bingi la kakumpa. qui fait que la brebis soit conduite par le berger. Ngenza bwani bijibimpa bwa mukoko kwikala ulombo jibo kuyimuji shani. Première raison là, frère Banam dit, Koko kabingi la kubrana mwetu juwambana. dit que ce sont des animaux qui vivent en groupe. Bwalu bwa mikoko isombela nyama ituyoye ni mushibuni. Et Dieu a fait qu'au milieu de là, Nzambi mwese bwana numunga chimwa yoya. qu'il y ait un conducteur. Mwikala mwilomboji. Ce sont des oiseaux, des animaux Nyijikalanga na nyama. qui vivent dans l'ordre. Itu yoye ni mubulonga mwayisombe. Amen, amen. Amen. Et Dieu compare ses enfants croyants Nungu zambi tufanyikisha bana bendeye bende kweta buji. à des brebis Ni mikoko. tels que nous sommes venus dans cette bergerie. Na abo moto jibiye mu chijilwe. Nous devons avoir une seule personne Chili chabwa kwikala ni muntu lumuhel. à qui nous appelons le pasteur. Yeye auto tubigele ni pasera wetu. Et Branham dit le pasteur signifie le berger. Kana mwana jwa mene pasera ujumvisha mulomboji Et ayi le uchi. berger, c'est celui qui conduit les brebis. Berje henda ne ujulombole mikoko. Alors, vous avez choisi Peniel Tabernacle comme votre bergerie. Awi kala je musungule penye leo buchijilu cheba. Il y a un berger dans cette bergerie. Manye ne muchijilu chiji musungule mu muji musanje bo Et mulomboji. son travail, c'est de vous conduire. Mujimu wa pasera jumu abe mu akale C'est kulombo. pourquoi Frère Branham dit dans ces rangées du côté de Jésus, Kwa chikanye brana mwana jwa amba mu mwike jumu ngijini kujilonga luseka lwa Yesu. prêché le 1er juin 1970 Enjevu mwishibo chituku ja kumpala ja ngondo akabala nshipu chimu cha mamesa mu chibi. à partir du 18e paragraphe. Banga chila kako sukamilonga chimini mwando mukulu. Écoutez ce qu'il dit. Tutelesha bonso mu brana mwetu. C'est ce qu'on constate lorsqu'on traite entre ministres, Ujwamba kichi tututwamwa na jibe tutuyugilana mukachi bwetu etu bene mujimu banzambi ani bayishi. entre hommes d'affaires, Mukachi mwa bangenda mushi. entre loges. Mukachi mwa Loge. Nikela. Loges. Ce sont des églises. Mukachi mwa magelezi. Donc là où les gens se regroupent, Miabe jibantu baka kuumwila. vous pouvez voir les hommes d'affaires Tumwa kumwana bangenda mushi. parler sur leurs affaires, Bakula bwa malu abwa mishi. se regroupent quelque part Bakumwila mwaba. pour planifier leurs plans. Babanga benzanga la malaka wa mishinga yao. Alors quand ils sont dans ces groupes comme ça, Jibe jijibu muchisangi lubuna. il y a un qui prend le monopole, Muchisangi chabwa mubajini muntu mwela. qui prend la parole Muntu akiji wangate et jikupa. qui expose l'affaire. Ye kiji wajijika chena bwana. Ils sont nombreux, Bajibabu. mais au milieu de là, il y a celui qui est appelé
comme un chef. Il dit partout là où on va, là où on a un groupe d'hommes, tel qu'ici comme ça, là où il y a vraiment un groupe d'hommes, et Branham dit, là il y a divergence d'idées. Ainsi, il vous faut donc avoir une personne en qui vous placez votre confiance. Vous élisez cette personne-là et tout collabore avec elle. C'est ça, hein? C'est ça, n'est-ce pas? Là où il y a le groupe de gens réunis, il doit y avoir une seule personne. Et vous-même vous choisissez. Et vous prenez toute votre confiance. Et vous placez dans cet homme-là. Et cet homme-là, c'est celui-là votre conducteur. Parce que s'il n'y a pas ça, autant des idées, autant de personnes, autant des idées différentes, et cela va aboutir à une confusion. C'est comme nous avons dit dans une maison, il y a le papa, il y a la maman, il y a les enfants. Maintenant, dans cette maison-là, il y a une seule personne qui est appelée chef. Chef de la maison. C'est qui? C'est le papa. Et ça peut arriver que votre papa vient chez vous. C'est lui qui est le chef de cette maison. Ce n'est pas encore votre papa. C'est vous-même. Le papa ne viendra pas diriger votre maison. Ou votre papa ne viendra pas pour diriger votre épouse. Si vous êtes un Kassaïen qui n'est pas encore né de nouveau, votre maison, c'est vous le chef. Ce n'est pas votre maman ou votre papa ou vos grands frères qui viendront pour diriger votre maison. Dans les messages, ce n'est pas ça. Le chef de la maison, c'est vous. Quand le papa vient, il vient comme un visiteur. Il n'a pas de jonction qui doit donner à votre épouse pour que votre épouse puisse exécuter cela. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous sommes sortis de la coutume. On n'est pas dans les traditions des ancêtres. Nous sommes dans les messages, dans la parole. Et la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Si vous êtes le chef de la maison, ce n'est pas votre beau-père qui vous a nommé. C'est Dieu du ciel qui a dit que vous êtes le chef de cette femme. Et le chef, c'est celui qui dirige. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Parce que quand vous allez chez les Kassaïens, on entend dire qu'il y a la femme de la famille. La femme de la famille. Dans les messages, ça n'existe pas. Où le petit frère vient, ils sont un mot à dire sur la femme. Les parents viennent, ils sont un mot à dire sur votre épouse. Ça n'existe pas. Les messages prêchés par William Branham. Le chef de cette femme, c'est vous qui l'avez marié. Parce qu'il y a la femme de la famille. Chez les Kassaïens, là tout le monde a un mot à dire. Si votre maison est dans cet état-là, c'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore créé les messages. Vous n'êtes pas encore sorti de la tradition et des coutumes des ancêtres. Nous sommes
sommes dans un autre monde. Avec les messages. Je vois comme si ça ne vous entre pas. Ma sœur, votre chef, ce n'est pas les parents de votre mari. Votre chef, c'est celui qui vous a marié. Après tout, si le mari, si le papa de votre mari vient vous dire, fais comme ça, vous faites. Sa maman, la maman de le frère vient, il te dit, fais comme ça, vous faites. Et les grands frères de votre mari viennent là-bas, ils vous orientent. Après tout, vous saurez combien de chefs? Combien? Je ne dis pas que vous ne pouvez pas obéir aux parents de votre mari. Mais si les parents de votre mari ont un service à vous demander, ils doivent transiter pour votre mari. Parce que c'est celui-là, votre chef. Une femme ne peut pas avoir beaucoup de femmes, des chefs. Quitter l'esprit kassaïen. Dans l'esprit du message. Parce que chaque nation a ses coutumes et ses traditions. Mais quand le message vient, il vient pour nous faire sortir. Un jour, le papa de frère Branham, frère Branham voulait semer les pommes de terre. Maintenant, aux États-Unis d'Amérique, il y a une tradition qui dit que vous ne pouvez pas semer les pommes de terre pendant que la ligne est en train d'éclairer. Sinon, vous aurez une poussée sur le dos ici. Alors, pendant que frère Branham s'est préparé pour semer les pommes de terre, alors son père est venu pour lui conseiller. Il a dit, mon fils, que la ligne est claire. Alors il ne faut pas semer les pommes de terre, sinon vous risquez d'avoir une poussée. Frère Branham étant chrétien qu'il était, il dit à son père, papa, moi je ne sème pas les pommes de terre sur la ligne, mais je sème les pommes de terre sur la terre. Et son père l'a regardé, il lui a dit, mais toi, tu es un je sais tout. Parce qu'avec la parole de Dieu, c'est un grand connaisseur. Est-ce que les frères me comprennent? Nous sommes sortis de toutes ces choses-là. Il y a une seule personne qui doit diriger la femme. C'est son mari. C'est pourquoi pendant Marie va à l'église, il dit là où on trouve un groupe de gens. Amen, amen. Nous devons élire une seule personne. Et tous nous prenons toute notre confiance. Nous plaçons sur lui. Et c'est celui-là, notre berger. Comme ici, au Peignel Tabernacle, il n'y a pas de berger. Il y a un seul berger. Son nom c'est Billy Josué. Et au-dessus de lui, vous-même n'est pas un grand pasteur. Au-dessus de lui, pour diriger cette église, c'est le Saint-Esprit. Pendant que je prêche ici, si le Saint-Esprit lui révèle arrêtez ce prédicateur-là, il m'arrête. Je ne discuterai pas avec lui, parce que c'est lui le responsable de cette église ici. Il a un mot à dire.
Et tout le monde est censé obéir. À moi aussi, s'il vous parle aussi selon le Saint-Esprit. C'est ça. C'est ça. Alors c'est pourquoi frère Banam, vous élisez cette personne-là et tout collabore avec elle. Il dit c'est juste comme dans l'armée. Vous devez avoir 3 points de suspension. Vous devez avoir, il y a un général. C'est le quartier général. Le capitaine dit ceci. Il est capitaine de ce groupe-là. Mais alors le général peut changer ses ordres. Et le général commandant en chef de l'église, c'est Jésus-Christ dans l'église. Et ses ministres sont ses capitaines de compagnie qui le représentent ici sur la terre. Pas lui remplacer, mais lui représenter. On ne peut pas remplacer Jésus. C'est ça, hein? Jésus reste Jésus. Il est le créateur de cieux et de la terre. Il est le sauveur de nos âmes. Il est le guérisseur. Et aucun prédicateur ne peut le remplacer. Mais le prédicateur peut le représenter. Même vous, là où vous habitez là, vous représentez le Seigneur Jésus-Christ. Néanmoins, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous comprenez mes frères. Alors si l'affaire de tuer que ma bande chiquier, alors nous n'avons pas besoin de prédicateurs. Ça, nous avons déjà piétiné. Nous avons déjà piétiné les services de bande. Ça, nous avons déjà piétiné. Si un esprit comme ça vient vous emporter, c'est-à-dire tu étais destiné à aller en captivité. Mais l'église est bien enseignée que dans un groupe de gens comme ça, on doit avoir une seule personne que nous appelons le berger. C'est celui qui conduit. Dans le message, humilie-toi. Raconte une histoire ici. Il y avait un groupe de prédicateurs qui avait un grand groupe de gens. Maintenant, voyez 2 personnes, 3 personnes, 4 prédicateurs. Comme il dit, plusieurs opinions différentes. Alors cela peut apporter la confusion. Maintenant ces gens-là, après avoir eu des croyants, ils sont allés maintenant chercher la sagesse auprès de William Branham. Suivez maintenant ce que dans humilie-toi. Prêcher le 14 juillet 63, paragraphe 83. Je lis frère Branham. Il dit ceci. L'autre jour, je parlais avec un homme qui est en train d'organiser une église là-bas. Il est sorti d'une certaine organisation où il y avait eu. Bien, il s'agit de frère Boss. Ils avaient cette église-là. Ils avaient cette grande église là-bas depuis très longtemps. Et le Seigneur les bénissait. Puis là-bas, les gens sont arrivés au point où ils ont voulu être raffinés comme les autres.
C'est-à-dire plonger l'église dans l'organisation. kuinyisha kuekelezia mundongolwe Et plonger l'église dans une organisation. kuinyisha ekelezia kumuvuisha chingongo Et ils ont plongé l'église. ikufikisha kuekelezia Et kunyisha ces chrétiens humbles bene kristo bawekela qui étaient membres de cette église-là bikalana bijimba byakisangisha n'ont pas voulu de cela. kaba akasanga bwakushala kuchisumbu Et toute leur vie, batuka bonso amo ils ont reçu un enseignement kubaheta malongeshi qui s'opposait à l'organisation. chilongeshe jajikanda mene jibenga chingumba Ils ont donc quitté cette église-là. kibo bukumbuka kwatuka munda mwakelesha Maintenant, Pinjeo. ils ont eu un groupe. baheta busumbu Et le Seigneur les a bénis balenga mubabeneshi au point que maintenant, muchiji chananje ngakula ils ont de nouveau un grand bâtiment, bakaji ni chibambalo cha kuchine une église yusubu yekelezi pouvant asseoir environ 4 ou 5 000 personnes. kwamufanyika kwakejela bantu binuni binayi eshi bitano Et ils ont pris un nouveau départ. mbakaji basula lwendo luhyalo Et l'autre jour, jituku jikwawo ils sont venus me voir. bobukuya Ils sont venus me voir. akiye kumanana na Et ils ont dit, ni kwamba buna Frère Branham, branama wetu Frère Branham dit, j'étais assis là, branama jwamba ni mema vumusomba kwina au bureau de l'église. munsu bwamunji mukwelezi L'un des conducteurs, umo wa mubalomboji Frère Carlson, mwana tukarson et les autres ont dit, ni bakwabo kwamba buna que devons-nous faire branama wetu tweshelunganya chate tukwenza nchi avec tout ce grand groupe que nous avons? musumba tukaje nawo kaje mubinuni bitaya bita Maintenant, nous sommes peut-être 4 ou 5 prédicateurs. tujibayishi banayeshi batano Et qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? chate tukwenza mpinje yonchi Ils ont posé la question au pasteur, bakubela au messager, ela mutu mibone mukenshi au luko paragraphe 85. amelonga bakumwana buli mwita Frère Branham l'a dit, kana mawanyeyo banda il buti dit, j'ai dit, banamema kwamba na prenez pour berger angatayi bumujishani muno lomboji un homme qui n'est pas connu de toutes les dénominations. muntu juga yemwende lomu mumango mbonso jikokwa Frère Branham n'a pas dit, banama kimwamba ni non, prenez seulement la angatayi banda yanyeyi écoutez mes cantiques ou bien mes prédications. shiyayi Non, non. banda yikala Comme il y yakula a uteleshi un grand groupe que vous avez attrapé, bomujibili nujibayeta musumbu abantu munena il a dit, banama jwamba ni prenez pour berger angatayi bumuno lomboji un homme qui n'est pas connu de toutes les dénominations. waka yimumanyika mu mangomba C'est makwa le premier critère kijibangu jakumpa d'un bon pasteur. pasta wa mulengela Un pasteur d'une église pastor wa egelezi ne doit pas être un homme populaire. wakala muntu amwende lomu mumanyika Il wa doit être un homme rare. chapakala muntu Ce n'est pas un homme comme une vedette connu dans le monde entier. sangili byonsi C'est pourquoi vous voyez les gens qui aiment ces choses-là, kichichenzele bantu bebatamba kunanga ils finissent par tomber dans l'orgueil. ndekelo wabunjelo lutambishi Et Branham dit, namujwamba ni il y a 3 choses ibintu binene bisatu qui font écrouler les ministres. bitongola bahishi Il y a l'orgueil, kuja il y lutambi a l'argent kuja mfala et il y a la femme. ni mbakashi Un homme de Dieu mulu ne mwanta doit pas être un homme populaire. chabwakala muntu amwende lomu mumanyika emu nemu William Branham, rama wake qui était un grand prophète, uvikalana mu profeta wa chungu un jour, jituku il y jukwa avait une réunion des ministres bafukufu chisangili chabere mujo et lui aussi devrait intervenir. yeye vune chabwa kuyishe Non, le premier intervenant à peine terminé, mwishi wako mpala mana kushikisha il a entendu seulement, mumfana bambani cette fois-ci, waye musa c'est le tour de William Marion Branham. ujubanda De Indiana. aliona branama wako injana Frère Branham, Moi, il dit là où j'étais là, mwabumvu muso personne ne pouvait connaître que j'étais là. ngabuvu muntu Il wakwene dit, musomba je mukato m'étais enfoncé dans la chaise. ramujwana Et on a commencé à chercher William Branham. bene bageba mu bantu branama weye kumuya Et point que celui qui était à côté de lui, muchiri cyane kumusomba ngundu ne il lui a dit, mwambireni ne dites pas William Branham qu'on est en train de chercher wewe ujukalana des Indiana. wakwinjana Est-ce que les frères me comprennent? Il a dit c'est moi. branama bwana momo Il iyo dit ce jour-là, yani jitukwa quand je suis passé, anga ichikumba il fallait voir la manifestation de Dieu. vubikenele kumwana mushinu kunzambe mujileja Mais pas le soi-disant pasteur que nous voyons aujourd'hui, bajikimba jiba qui fait toujours apparaître dans des écrans. yenu bwana imyaba Il mine y a na mwana un mauvais esprit. tochi C'est chimusoso pourquoi nyuma Branham dit à ces gens ici, wachikani branama jwambira prenez pour berger anga taibo un homme qui n'est pas populaire.
Mais nous aujourd'hui, quand nous voulons faire les choix, nous choisissons toujours un homme renommé là, qui est connu dans tout le pays. C'est comme ça. Je vous avais donné l'histoire de cet homme-là. Un frère m'avait fait ici, un frère m'a fait un texto, un révérend, est-ce que vous pouvez me trouver cette écriture-là? C'est lui qui était monté à la chair avec beaucoup d'arrogance. Comme je n'ai pas circulé avec les brochures, mais j'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, je dois trouver cette écriture-là. J'ai lu, j'ai trouvé ça, je lui ai envoyé. Ce sont des gens comme ça. Pour monter à la chair, il faut hausser les épaules et venir donner de gros mots aux villageois. Quand il s'était aperçu que les villageois n'ont pas compris ce qu'il avait prêché, pour quitter la chair, Abraham dit il était humilié. Amen, amen. Il s'est affaissé là. Et devient papa au coin là. Quand il descendait là, l'autre a dit à l'autre, regarde comment il descend. S'il était monté de la manière qu'il descend là, il devait descendre de la manière qu'il était monté. L'orgueil, Frère Branham dit que l'orgueil, c'est un petit démon tout noir dans le cœur d'un individu. Et c'est un démon, un esprit qui ne vient pas de Dieu. Les gens aujourd'hui, ils choisissent des gens comme ça. Quand il arrive là, devant la foule là, lui est devenu un homme remarquable. Un homme remarquable. Quand il vient là, c'est tout le monde qui se met debout là. Le Messie est arrivé. Mais la nature d'un fils de Dieu, c'est l'humilité. Amen. C'est l'humilité. L'orgueil précède toujours la chute. Un bon religieux que les gens doivent prendre, un homme qui n'est pas reconnu, il peut passer ici, vous ne saurez même pas que c'est un pasteur. Mais allez là où nous sommes là-bas. S'il est pasteur, s'il y a des dés comme ça, quand il y a des, il vient avec son truc là-bas, trouver des diacres qui ouvrent des portes là-bas. Il arrive là et tout le monde. Moi je ne peux pas me mettre debout devant un pasteur. Pourquoi? Le Saint-Esprit qu'il a là, c'est le Saint-Esprit que moi j'ai. Ça c'est donner la place à quelqu'un, la place que Dieu ne lui a pas donnée. Branham dit, si un ivrogne s'est converti d'après 5 minutes, il reçoit le Saint-Esprit. Branham dit, nous sommes tous sur les mêmes pieds d'égalité. Et nous allons dans ces mêmes ciels. Vous voulez beaucoup vanter les gens là où il n'y en a pas. Parce qu'il habite la province, il habite la province, il habite le capital, et il devient plus supérieur que votre pasteur. Akuna. Tel qu'il est là, au-dessus de lui, il y a seulement le Saint-Esprit. Est-ce que l'église me comprend? Le diable est en train d'envahir soi-disant pasteur aujourd'hui. Il croyait que le péché c'est être comme ça. Non, écoutez ce que Frère Branham dit.
il dit ceci. Et alors, il dit, c'est pas, je suis ici. Il dit, prenez pour berger un homme qui n'est pas connu de toutes les dénominations, qui est tout simplement un très bon frère, authentique, tout et humble, et qui vit la vie de la parole. Pas un pasteur qui va, nous les choisissons, il va prendre nos femmes. Le pasteur qui court avec les femmes des croyants, ils sont prêts. C'est tellement courant actuellement. Est-ce que l'église me comprend? Qui vit la vie de la parole. Branham dit le premier croyant ou le premier chrétien d'une église locale, c'est le pasteur. Parce qu'aucun croyant ne peut mener une vie spirituelle plus élevée que son pasteur. Mais si le pasteur est là à nous prendre nos femmes, c'est un homme sans le Saint-Esprit. Et vous voyez les gens actuellement, le pasteur tourne comme ça, un pasteur moi comme ça, je vous laisse dans votre église là-bas. Je sors. Ou bien nous les chassons. Mais lui a commis adultère. Quel conseil peut-il donner aux jeunes gens? Voyez un peu là où nous sommes arrivés. Pasteur adultère, il n'a pas droit d'être derrière la chair. Un pasteur doit vivre ses sermons. C'est ça. Quand je prêche ici, c'est le monde entier. Ceux qui connaissent ce peignel, beaucoup de mes croyants sont connectés maintenant même. Et les frères, même à Colombie là, ils sont en train de vous suivre sur YouTube. Est-ce que l'église me comprend? Frère Branham me dit, si le pasteur ne fait que tomber, prenez un homme qui vit la vie de la parole. Et Dieu prendra soin du reste. Branham dit, voyez, j'ai continué à leur dire, prenez un bon pasteur qui pètera seulement les brebis. C'est ça son travail. C'est pourquoi vous voyez, le frère Branham n'aime pas beaucoup les pasteurs des hommes d'affaires. Il dit ces gens-là ont difficile à maîtriser le ministère. Amen. Amen. Il est allé à Dubaï. Il est à Dubaï. Il ne termine même pas l'enseignement. Il est embrouillé. Frère Branham les avait conseillé, allez faire ce que vous faites, nous restons avec les ministères. Est-ce que les frères me comprennent? Il dit Dieu fera le reste. Et qui sera seulement humble et tout, cet homme-là. Et Dieu fera le reste. Il dit pas un grand monsieur et je sais tout. Vous choisissez un homme comme ça, un grand monsieur, et je sais tout, qui viendra là et qui mettra telle et telle chose en
Et qui dira ceci ne doit pas être comme ça. Et ceci qui mettra les choses en pièces. Et Branham dit cela ne marchera pas. Voyez. Il dit c'est cela, frère. Et tous les membres de l'église doivent travailler ensemble avec celui que vous avez choisi. Et chacun de vous doit continuer à jouer son rôle pour l'avancement de notre église. Est-ce que les frères me comprennent? Mais vous, le service de bande, un grand groupe de gens comme ça, nous, on ne peut pas avoir un pasteur. Vous êtes les anti-Branham. Vous êtes les anti-Branham. Si vous avez un esprit comme ça qui vous guette, vous êtes un anti-Branham. Branham, quand on lui a demandé qu'est-ce que nous pouvons faire, prenez pour un berger, un homme qui n'est pas reconnu de la société, un frère qui vit la parole, qui est tout et humble. Il n'a pas dit non, prenez mes bandes à moi, mettez là-bas. Peut-être c'est une bonne manière que Dieu fait pour vous écarter du message. Peut-être. Écarter du message. Toi, tu es venu comme un ramassis. C'est cette chose qui n'est pas la parole. Est-ce que les frères me comprennent? Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, écoutez ce que Frère Branham dit. La deuxième raison qui fait que les brebis sont toujours conduits par le berger. Frère Branham dit c'est parce que les brebis, Branham dit quand vous regardez leur nature et la manière que Dieu les a créés, ce sont des êtres, des animaux qui sont incapables de se retrouver une fois perdus. Ils sont incapables. C'est pourquoi Dieu lui a chargé d'un berger. Le berger, pourquoi? Une fois si elle est perdue, le berger ira à sa recherche et le retrouvera et il ramènera à la bergerie. Donc la brebis est incapable de se retrouver une fois perdue. Que cela vous entre. Branham dit une brebis, si elle est perdue à quatre pâtés de la bergerie, elle est incapable de se retrouver pour dire non, je tourne comme ça et je rentre à la bergerie. C'est pourquoi Dieu lui a chargé d'un berger pour les conduire. Vous avez suivi Jésus dire je suis le bon berger. Et un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Excusez-moi. D'ailleurs, je me contenais pour ne pas vous dire, mais je vais vous dire. Quand je rentre à la sécheresse, quand les camions vont commencer à venir ici, je dis cela aux administrateurs. Je vais vous acheter les porte-manteaux où les prédicateurs commenceront à mettre leurs vestes ici. Est-ce que les frères me comprennent? Je vais vous envoyer ça. C'est là, j'ai lutté depuis ce jour-là. Le diable dit non, n'annonce pas ça. C'est rien, c'est une affaire de $50. C'est rien.
Dès que les véhicules commencent à fréquenter ces tronçons ici, moi, je vais payer les porte-manteaux pour peigner le tabernacle. De manière que quand les prédicateurs viennent, alors maintenant ils vont commencer à mettre ça ici. Alors, les brebis doivent être conduits parce que Branham dit elles sont incapables de se retrouver si elle est déjà perdue. Branham dit si elle est perdue, soit le berger viendra pour le récupérer, ou soit elle restera là en train de bêler jusqu'à ce que le loup vienne et l'attrape. Est-ce que vous me comprenez? C'est cela la nature des brebis. Les brebis de leur nature, ils sont incapables. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit ceci: vous aimez William Branham? C'est notre prophète. C'est lui qui est venu avec l'Institut le Seigneur. Amen, amen. Dans les messages, être conduit. Prêcher le 31 octobre 65 au paragraphe 24. Suivez attentivement. Si vous êtes une brebis de peigner le tabernacle, écoutez la nature que doit avoir une brebis. Il dit nous devons être conduits. Vous savez, Dieu nous compare à des brebis. Et savez-vous qu'une brebis ne peut pas se diriger elle-même? Qui sont des brebis ici? Levez la main. Que notre Dieu vous bénisse. Comprenez la nature, comment le Saint-Esprit est en train de tailler. Il dit, vous savez qu'une brebis ne peut pas se diriger, c'est-à-dire se conduire elle-même. Elle va errer et s'égarer. Elle ne peut simplement pas se conduire. Elle doit avoir quelqu'un qui la conduise. Le berger est censé conduire les brebis. C'est ça. C'est ça. Une brebis ne peut pas se conduire elle-même. La brebis a un berger. Le berger, c'est celui qui conduit la brebis. Vous voulez faire une affaire, vous voulez voyager, ne voyagez pas comme si vous n'étiez pas une brebis. Vous devez aller informer à votre pasteur. Si vous ne me voyez pas, je suis en déplacement. C'est ça la nature d'une véritable brebis. Une brebis ne vit pas dans la divagation. Une brebis vit dans la bergerie. Et la bergerie est conduite par les bergers. Et de tout ce qu'une brebis peut faire, cela doit être connu par son berger. Vous qui voyagez sans que les bergers ne sachent, à ce moment-là, ça ce n'est pas une nature de brebis. L'autre va vous dire, oh, toute vérité n'est pas bonne à dire. Qui vous a enseigné ça? C'est quelle citation? Toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais il faut dire les mensonges.
Qui vous a séduit comme ça? umukukusesusha mwaji ng'anyi wakati mushara mukwata heba ku principal bwa mugenji ni toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est la tradition. Abisi mbilela kabukulu. Branham dit le berger est censé conduire les brebis. Branham amba ni pasteur mujumwenda ngakala lombola mikoko. Il est dit ça aussi c'était là-bas au temps du Seigneur Jésus-Christ. Il était les bons bergers qui conduisaient les brebis. Il continue à être le bon berger. Jésus aujourd'hui, il est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit conduit par l'homme. Billy Josué. Ce n'est pas que j'ai fait sa campagne. J'ai fait la campagne de la parole. C'est ça. C'est ça. Et je ne travaille pas dans son compte. Dieu m'a donné un don. C'est pour édifier l'église. Je ne viens pas travailler ici dans son compte. Lui travaille dans le compte de Dieu. Moi aussi je travaille dans le compte de Dieu. Et ce que je vous dis ici, c'est la parole. Est-ce que les frères me comprennent? Mais Jésus, il dit, mais aujourd'hui, vous voyez, nous vivons à une autre époque. Tout est changé et perverti. Vous voyez les croyants actuellement. Ce que nous enseignons, ça n'a pas de place. Les gens font seulement ce que bon leur semble. Branham dit aujourd'hui, vous voyez, nous vivons à une autre époque. Tout est changé et perverti. Savez-vous ce que l'homme a fait aujourd'hui? Pour conduire les brebis, c'est un bouc. C'est ça ce que l'homme prend comme conducteur. Et savez-vous où ce bouc le conduit? Tout droit à la boucherie. Ces petites brebis ne savent pas où elles vont. Ainsi le bouc s'approche de l'enclos, de l'abattoir. Et les brebis ne savent rien faire d'autre que de suivre ce conducteur bouc. Et il les conduit donc tout droit à la boucherie. Et alors, le bouc saute hors du chemin et les brebis hâtent et sont tués. Le bouc c'est un faux conducteur. Quand nous ferons les dimanches, mon frère Branham dit, une brebis ne peut pas conduire une autre brebis. Même des questions sur la doctrine. Frère Branham, pas qu'une brebis puisse se poser des questions sur la doctrine à une autre brebis. Même sur la doctrine, Frère Branham dit, je n'aime pas que les laïcs puissent s'expliquer les choses. Nous avons des églises. Après des afflits, il y a une autre église. Après cet afflit, à cause de ça, il n'est pas permis à une brebis d'expliquer, de conduire une autre brebis. Est-ce que les frères me comprennent? Une brebis doit être conduite par les bergers. C'est ça. Branham allait à l'écart, ailleurs, à l'étranger, là où il allait prêcher la parole. Quand on lui posait des questions sur la doctrine, il ne répondait pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas de réponse. Il dit, j'ai renvoyé
ces gens-là avo bantu bangonga na mvu à leur pasteur. Mais aujourd'hui, vous voyez un croyant, peut-être il est faible dans la foi, il vient chez vous là, oh j'ai un problème, et vous, sans le Saint-Esprit, vous commencez à trancher l'affaire que le pasteur doit trancher. Frère, après tout cet homme-là, il a combien de conducteurs? Frère Bam n'est pas ça. Ma soeur, vous voyez un frère venir chez vous avec des brochures dans la poche et commencer à enseigner votre mari. Intervenez. Dis-lui que cet homme ici a un pasteur. Toi, tu es qui? Est-ce que les frères me comprennent? Nous sommes en train de racheter le propre sur le message. Manque de la connaissance de la parole. Le travail du pasteur à l'église, c'est quoi? C'est quel travail? Il faut lui donner du travail. Toutes vos questions doivent se diriger vers lui. Parce que c'est lui le berger de cette église. Vous laissez Bilimbe. Et vos questions, c'est vous débrouillez. Tu n'as rien. Et toi aussi tu te permets. Parce que tu es prédicateur. Et tu commences à donner vos esprits sur l'enfant là. Mwana mutete kamanye chintu uyu mwana ni muhanga wabanda kujipasero we kaje musambulishile nyuma yeba. Voyez, non. L'homme a eu des difficultés avec sa femme. Il te trouve que vous êtes un ancien dans cette église. Vous venez auprès de lui là. Il commence à étaler les choses de la maison. L'ancien aussi sans le Saint-Esprit. Il trouve que ça c'est une proie à arracher. Cette affaire comme ça. La femme ne peut pas faire comme ça. Donner des jonctions à cet homme-là. Tu es qui? Un frère, voyez comment nous dérangeons le message. Le pasteur est là ici, pour trancher les affaires. Je vous lirai le dimanche. Moïse, son beau-père l'a trouvé avec toute une foule de gens là, dans la parcelle. Et il lui a demandé, pourquoi sièges-tu avec tous ces gens ici comme ça, du matin jusqu'au soir? Moïse dit, les gens que vous voyez, ils sont ici, ils sont venus pour consulter Dieu. Quand ils ont des affaires à faire, ils viennent consulter Dieu et je prononce sur les lois et les préceptes de Dieu. C'était celui-là leur pasteur. Une brebis ne peut pas conduire une autre brebis. Non. Tout d'abord on dit il est incapable. Et maintenant c'est vous qui êtes capable. Et si vous étiez capable, pourquoi on ne vous avait pas choisi? Vous voyez là où vous êtes arrivés. Même les questions. Même quand nous venons comme ça. Je ne peux pas venir vous prêcher ici. Aujourd'hui, je vais vous prêcher sur mariage et divorce. Akuna. Il dit mariage et divorce. Les enseignements sur la doctrine, c'est seulement le pasteur dans sa propre église. C'est ce que Branham nous a enseigné. Allez lire dans le 3e Exode. Mais aujourd'hui, on ne respecte plus les principes de la parole.
J'arrive dans l'église d'autrui. Je commence au mariage et divorce. Moi comme ça. Moi comme ça. Je vous arrête, papa. Je vous arrête. Tu n'avais pas prié Dieu avant de venir. Dieu ne vous a pas donné un message. Ce soir, que notre Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour la prière. Nous allons nous tenir debout. Mon frère, ma soeur, une brebis dépend de son berger. C'est cela la nature d'une véritable. Mettez-vous debout, nous allons prier. Une brebis a une nature qui fait que tout ce qu'il doit faire, il doit compter sur la capacité de son pasteur. Parce qu'elle est incapable de se retrouver une fois perdue. Pourquoi Branham dit aux brebis, consultez votre pasteur. Même dans de petites choses, des choses insignifiantes là, des choses qui sont honteuses, vous devez faire parvenir cela à votre berger. Parce qu'il est ici pour vous conduire. Il y a cette nature là. Si tu faisais auparavant que pour voyager, pour faire des choses, tu négligeais les pasteurs, c'est une erreur. Va auprès de votre Dieu. Dis-lui, Seigneur, je ne le savais pas. Et maintenant que tu m'as parlé, donne-moi la nature d'une brebis. Dorénavant, si je vais faire quelque chose, que je puisse avoir l'opinion de mon pasteur. Parce que c'est celui que moi j'ai choisi pour qu'il soit mon conducteur. On va nous fredonner un candidat. Jésus est mon berger, Jésus est mon berger, je ne suis pas seul, oh je ne suis pas seul, mon berger, Jésus est mon berger, Jésus est mon berger, je ne suis pas seul, oh je ne suis pas seul, mon berger, Jésus est mon berger, Jésus est mon berger, je ne suis pas seul, mon rédempteur, Jésus est mon rédempteur, Jésus est mon
quelqu'un qui sauve. Il y a quelqu'un qui sauve. Il y a quelqu'un qui m'a sauvé. C'est Jésus. S'il y a quelqu'un qui nourrit, Il y a quelqu'un qui nourrit. Il y a quelqu'un qui m'a nourri. C'est Jésus. s'il y a quelqu'un qui nourrit, Il y a quelqu'un qui nourrit. Il y a quelqu'un qui me nourrit. C'est Jésus. s'il y a quelqu'un qui guérit, Il y a quelqu'un qui guérit. Il y a quelqu'un qui m'a guéri. C'est Jésus. s'il y a quelqu'un qui guérit, Il y a quelqu'un qui guérit. Il y a quelqu'un qui m'a guéri. C'est Jésus. Amen. Maintenant, avant de passer la récolte des 10 000 offrandes, Pinje tutu tukujino bia jigum ni avant de passer à la récolte des 10 000 offrandes, Kompalo jino bia jigum ni milambo. j'invite notre pasteur. Jimbigila mujishi wetu. Il a un programme à donner à l'église. Ujini ngalamala kwa kushe eglesi. Que Dieu vous bénisse. Zambia benesh. Que Dieu bénisse Pasteur Banks. Zambia benesh okunemiki kwa banks. Les évangélistes parlent beaucoup. Batanga jiki bajipa kule pikol. Il a été témoin le jour où j'étais baptisé. Yeye kamwe na jitu kujabuni nyufu memwa tantam. Il était là au bord de l'étang. Yeye fo kumyelele kwa musul. Je voudrais donner un peu ce programme à l'église. Mvunji nkweshe kelezi yangalamala keyo. Cette semaine, Lupinglu tutubangeli. cette semaine, Lupingwelelu. c'est
la semaine que le prophète appelle la semaine la plus importante, la semaine la plus glorieuse de toutes les semaines de l'année. De toutes les semaines de l'année. Je ne voulais pas vraiment qu'on passe cette semaine comme ça. Nous aurons un peu ces 3 jours de réunion, de prière matinale. C'est-à-dire toujours de 5 heures juste. Mais cette fois-ci, on ira jusqu'à 6h30. Excepté les dimanches. Nous allons aller de 5h à 6h parce que le prophète dit le lever du soleil doit aller entre 5h et 6h. Alors nous allons faire ceci. Nous devons tout faire. Chaque adorateur doit tout faire pour que qu'à 5h juste il est déjà ici. Alors entre 5h juste et 5h30, c'est le temps qui est donné à chaque adorateur de se plonger lui-même dans la prière sans être conduit. Une prière personnelle. Donc les prières sans non dirigées pendant les 30 premières minutes. Et demain nous allons parler de la passion. Passion, donc la souffrance. Et samedi, ce sera Jésus dans la tombe. Qu'est-ce qu'il a amené dans le séjour des morts? Et le dimanche, ce sera le nouvel espoir. Le matin, et à 8h ou à 9h, ce sera la preuve de sa résurrection. Comme nous sommes en train de suivre les pas de William Branham. On prend demain, à partir de 5h juste jusqu'à 6h30. Samedi, la même chose. Et dimanche, ce sera entre 5h juste et 6h juste. Des réunions de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, on nous amène les corbeilles pour récolter les dîmes des offrandes. En tout cas, tu peux les gens faut que respecter ko bantu ko ban gibi dio mon berba sambila ko ba respecter o pashin mo ban ba sambila ha ka do man ko jama ni betu no ko sambu ci ben ben chatu bond Makasanyi kubino ngasungulu mikala muidiwe tebebe ditabuja mugoko mutaza chende
Dieu vous bénisse. Zambia nous bénisse. Nous allons sortir de la paix du Seigneur. Totka mutala le jamkale. Et nous sortons en ordre. Totka ko kumubulunga.